Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui se passe dans mon corps lorsque je perds du poids. J'ai toujours été curieux de comprendre les changements physiologiques et émotionnels qui accompagnent ce processus. Je vais partager avec vous les différentes étapes que j'ai vécues, les sensations que j'ai ressenties et les impacts sur ma santé globale. Restez avec moi pour découvrir comment mon corps réagit et s'adapte à cette transformation. C'est parti. Ce qui se passe dans mon corps quand je perds du poids. Publié le 11 septembre 2018 à 21h44, mis à jour le 24 octobre 2018 à 21h44. Perte de graisse, de muscles, d'eau et même de toxines. Que se passe-t-il au juste dans notre corps lorsque nous nous délestons de quelques kilos? Décryptage. Votre balance est catégorique, vous avez perdu du poids. Une bonne nouvelle pour bon nombre d'entre nous. Mais que se cache-t-il derrière cette perte de poids? Pas uniquement une perte de graisse, c'est certain. Les pertes hydriques. Notre corps est composé à plus de 60% d'eau. Lorsque l'on perd du poids, on perd ainsi inéluctablement de l'eau. Celle-ci sera essentiellement éliminée de notre organisme par l'urine, mais également par la transpiration. La sueur demeure ainsi composée à 99% d'eau. Les pertes de graisse. Rassurons-nous, perdre du poids signifie aussi perdre de la masse grasse. Cette graisse est stockée dans des cellules appelées les adipocytes ou cellules adipeuses. Ensemble, elles forment le tissu adipeux. La perte de masse grasse résulte de l'oxydation de ces cellules. Maigrir ne permet pas de diminuer le nombre de cellules présentes dans le tissu adipeux, mais de réduire leur volume. Ainsi, qu'importe le nombre de kilos perdus, le nombre de cellules restera le même. Elles seront simplement plus petites. En cas de prise de poids, les adipocytes vont dans un premier temps prendre du volume, pouvant atteindre jusqu'à 40 à 50% de leur volume initial. Un mécanisme qui demeure réversible. Seulement, dans un second temps, ces cellules peuvent être amenées à se multiplier. Et là, même avec une importante perte de poids, cela demeure irréversible, le nombre de cellules qui composent votre tissu adipeux ne pourra plus diminuer. Précise le docteur Arnaud Coccol, médecin nutritionniste. Aussi, plus les cellules qui composent votre tissu adipeux seront nombreuses, plus grand sera le risque de reprise du poids. Alors prenez garde aux importantes variations de poids, elles dérèglent et mettent à mal votre tissu adipeux, en multipliant notamment le nombre de cellules qui le composent. Les pertes de toxines. Perdre du poids permet également de se débarrasser de nombreuses toxines. Qu'elles proviennent de l'environnement ou de l'alimentation. Bon nombre de toxines sont en effet stockées dans les cellules graisseuses. Lors de la perte de poids, ces toxines vont être libérées dans la circulation sanguine puis éliminées de l'organisme par le foie ou les reins, explique Dr Coccol. Les pertes musculaires. Perdre du poids signifie inéluctablement perdre du muscle. Un point plutôt négatif cette fois. Car la masse musculaire s'avère être un précieux allié, notamment dans le maintien de notre poids. De forme sur le long terme, elle a la capacité d'augmenter le métabolisme de repos, ou métabolisme de base, qui représente en moyenne 60 à 70% des dépenses totales. Résultat, nous brûlons davantage de calories au repos. Perte de masse musculaire demeure ainsi synonyme de métabolisme de repos. Diminue. Et cela peut nous coûter cher sur la balance. Prenez garde, la perte de masse musculaire demeure amplifiée par les régimes trop restrictifs et qui n'agissent pas à la fois sur les apports et les dépenses. Le saviez-vous? Les hommes ont un métabolisme de base plus élevé que les femmes. Ils brûlent ainsi davantage d'énergie au repos. La raison? Leur composition corporelle, ils possèdent davantage de masse maigre, muscles, et moins de masse grasse, graisse, que les femmes. Régime restrictif, attention aux variations hormonales. Vous avez faim et ne parvenez pas à vous sortir cette idée de la tête?
Les régimes restrictifs peuvent en effet affoler vos hormones directement impliquées dans le mécanisme de la faim. Ces variations hormonales surviennent extrêmement rapidement après un régime trop restrictif. Deux hormones sont principalement concernées, la ghreline et la leptine. La première est une hormone qui stimule l'appétit, elle est essentiellement produite par l'estomac lorsque celui-ci est vide. La seconde est sécrétée directement par les cellules graisseuses, elle favorise la satiété et booste notre métabolisme, souligne Dr Kokol. Ces deux hormones sont en contact constant avec notre cerveau, lui dictant de manger, ou non. Plusieurs études ont démontré que les régimes trop restrictifs, qui comportent notamment d'importantes restrictions caloriques et des évictions de certaines familles d'aliments, entraînent une augmentation du taux de ghreline, l'hormone stimulant l'appétit, et une diminution du taux de leptine, l'hormone satiétogène. Ces régimes demeurent ainsi inéluctablement associés à un fort taux d'échec puisqu'ils nous poussent à manger plus. Résultat, à terme, nous reprenons les kilos perdus, voire davantage. C'est le fameux yo-yo pondéral. Les spécialistes ont mis en lumière les effets délétères pour la santé des régimes trop restrictifs et des pertes de poids brutales et drastiques. Le rythme de perte de poids raisonnable est de l'ordre de 2 kg par mois, soit 500 grammes par semaine, souligne Dr Kokol, médecin nutritionniste. Une perte de poids modérée, de l'ordre de 5 à 10% du poids de départ, demeure notamment associée à une amélioration des paramètres sanguins, tels que la glycémie ou les triglycérides, ainsi qu'à une diminution de la pression artérielle. Si vous souhaitez perdre du poids, sachez que la meilleure option est de vous faire accompagner par un professionnel de santé. En conclusion, perdre du poids est un processus complexe qui implique de nombreux changements dans notre corps. Lorsque nous réduisons notre apport calorique et augmentons notre activité physique, notre corps commence à puiser dans ses réserves de graisse pour obtenir de l'énergie. Cela entraîne non seulement une diminution de la masse grasse, mais aussi des ajustements hormonaux et métaboliques. Il est essentiel de comprendre que chaque individu réagit différemment à la perte de poids, et que la patience et la persévérance sont des alliés précieuses dans ce parcours. En adoptant une approche équilibrée et en écoutant les besoins de notre corps, nous pouvons atteindre nos objectifs de manière saine et durable. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de ce qui se passe dans notre corps lors de la perte de poids.